Des événements d'apparence surnaturelle se succèdent à la Roseraie après la disparition de son propriétaire, André de la Bossière. Fortement ébranlé par le climat fantastique qui l'environne, Jacques, frère du disparu, finit par avouer à sa femme Fanny un terrible secret. Pour échapper à la médiocrité à laquelle ils étaient contraints, Jacques a tué son frère. Malgré la volonté de la jeune femme de faire front, une menace grandissante plane sur le couple. La jeune Marthe, la femme du notaire Saint-Firmin, se prétendant le porte-parole du fantôme d'André, fait des révélations de plus en plus précises et inquiétantes, alors que Jacques, dans de mystérieuses conditions, est trouvé le cœur percé d'une balle, apparemment assassiné. Le docteur Moutier tente sur place une opération désespérée. Jacques est ramené à la vie, mais risque de sombrer dans la folie, croyant avoir été tué par le fantôme d'André et revenir de chez les morts. À propos, qu'est-ce que tu as été faire, toi, à la Roseraie? Comment savez-vous que je me suis rendue? Un bon mari finit toujours par tout savoir. Surtout quand il est le diable. Ne soyez pas ainsi, vous me faites peur. J'y compte bien. Et à propos, faudra plus aller là-bas. Non. Ils ont fermé les portes. Je ne vois pas ce qui vous amuse. Oh, toi, évidemment, c'est différent quand on a rêvé de devenir un jour châtelaine de la Roseraie. Moi, je t'assoupe, mon petit, elle va être froide. La Roseraie. Et il paraît d'ailleurs qu'il s'en passe de belles là-bas, tu sais. Oui? Oui? Elle s'attendait toujours aussi, tu savais pas. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Alors? Hein? Eh bien, on a tenté d'assassiner Monsieur de la Bossière. Ce n'est pas vrai. C'était un accident, seulement un accident. Dis donc, pour quelqu'un qui ne savait rien, hein? Et qui défends-tu avec tant d'acharnement? Personne, je vous assure. À propos que je te fasse rire, tu connais pas la dernière? Hein? Il paraît que le château est hanté. Oui, madame, hanté. Et par qui? Hein? Oh, tiens, je te le donne en mille. André de la Bossière. Qu'est-il de si drôle? Enfin, oh, moi, j'ai l'impression moi, que ce fantôme-là, il va faire un certain bruit, tu sais. Rien de tel qu'un bon suaire pour attirer, messieurs les journalistes. Je ne vois pas ce qui vous amuse. Et tu y crois, toi, à ce fantôme? Hé! Hé, tu y crois? Réponds, tu y crois? Cessez donc de me torturer. Jamais. Jamais! Fallait pas provoquer le diable! Oh, c'est dommage, hein. Une si bonne soupe. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, encore, vieille sorcière? J'ai pensé que monsieur aurait envie d'aller faire un petit tour au laboratoire. Non, pas ce soir, Alphonsine. Pas ce soir, non. Faut savoir économiser son plaisir.
Chère et ravissante amie, quelle épreuve. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai tenu à venir vous témoigner toute ma sympathie. Comment va-t-il? Mieux, merci, mais il lui faudra un très long repos. Un jeune homme en pleine vigueur. Ah, on peut le dire, nous sommes vraiment bien peu de choses sur cette terre. Et vous, ma chère, vous faites pour le bonheur. Le sort est parfois bien injuste. Et André qui n'est justement pas là en un pareil moment. Il aurait pu vous aider, au moins. Oui, il aurait pu. Comment ça est-il arrivé? Oh, stupidement. Il était en train de nettoyer son revolver et il y avait encore une balle dans le canon. Où a-t-il été atteint? Oh, juste au-dessous du cœur. Bravo. À quelques centimètres près, il aurait pu se tuer. Et heureusement, le docteur Moutier était là, il a pu intervenir immédiatement. Enfin, comme on dit, ce n'est rien de mourir quand on en revient. Oui. J'espère que maintenant, tout va rapidement rentrer dans l'ordre et la normale. Oh, excusez-moi. Décidément, cette maison n'est plus ce qu'elle a été. Fanny! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Fanny, la lampe. Fais sa main. Non, Jacques. J'ai vu sa main soulever le rideau, Calme-toi. je dis. Va voir, Fanny, va voir. Va voir, il est caché derrière. Là, Fanny, il est caché. Mais non, Jacques, c'est le vent. Mon Dieu. Oh! Il est arrivé quelque chose? Non, Basile, rien. Il y a eu un court-circuit dans la lampe et dans l'obscurité, j'ai renversé la table. Merci. Mais non, mais j'ai vu sa main, je te dis, sa main! Comme ils en ont tous là-bas des mains de mort, Fanny, il est mort! Tais-toi, Il est Jacques! mort, docteur! Docteur! Ils me poursuivent! Au secours! Sauvez-moi, ils veulent me reprendre! Docteur! Docteur, vous qui savez que je suis vivant, mort et ressuscité, faut pas les laisser... Oh là là! Oh, docteur, les morts sont après moi! Les morts! Vous voulez savoir si je les ai vus, docteur? Oui, je les ai vus. Je les ai vus. Et je les vois encore en ce moment, comme je vous vois. Écoutez tous! Je vais vous dire le secret des morts! Ils sont là autour de nous! Des milliers collés à notre peau! Vous pouvez pas les voir, mais moi je les vois. Ils envahissent nos maisons. Ils sont autour de nous. Et dans les rues, dans les campagnes, dans les forêts, entassés au fond des vallées. Ils rampent sur les herbes des champs, ils sont tendus entre les arbres, comme des toiles d'araignée. Pour nous étouffer, nous les vivants. Il faut pas les laisser faire. Docteur, ils veulent me reprendre. Ils me tirent de... Je sens leur main qui glisse sur moi. Docteur, au secours. Docteur, oh, Fanny. Vous pouvez être fier, docteur. Voilà votre œuvre. Et celle de cette folle déliée. Quoi bon l'avoir sauvée si c'était à ce prix? Le secret des morts. Faut être des imbéciles ou des assassins. Mais c'est fini, je ne vous laisserai pas empoisonner cette maison de vos délires morbides. Vous partirez, vous entendez? Je ne veux plus vous voir. Dès demain matin, disparaissez. Ou je vous ferai chasser par mes chiens. Non, laissez. La Mérinière. Catherine, restez avec monsieur, je reviens tout de suite.
Oh, cher ami, vous revoici. Je commençais à m'inquiéter. Rien de grave, j'espère. Non, 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 Jacques a seulement eu un cauchemar. Oh, c'est désagréable, les cauchemars. À ce propos, je me rappelle une anecdote. C'était il y a bien longtemps, j'étais tout jeune lieutenant en Algérie. Oh non, je suis une vieille bête, je vous ennuie avec mes histoires. Mais non. Alors, il se fait tard, je vous raconterai mon cauchemar une autre fois. Tenez, quand nous fêterons la convalescence de Jacques. Sur ce, je vais me rentrer. Vraiment, je ne peux pas vous aider? Non, non, vous êtes gentil, cher ami. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ah si, pourtant. Oh, usez de moi comme il vous plaira. Si point ne sert, point n'espère. Telle est la devise des lamélières. Connaissez-vous un honnête médecin de campagne? Comment? Est-ce que le docteur Moutier? Non, non, notre ami Moutier a été rappelé à Paris. Oh, comme c'est fâcheux. Mais, personnellement, j'ai toujours été satisfait de ce brave Dufour de Juvisy. Évidemment, rien de comparable avec une sommité comme Moutier. J'y compte bien. Ah, eh bien, je vous l'enverrai dès demain. J'aurais espéré une mission plus en panache. Mais enfin, bonne nuit, ma chère. Bonne nuit. Encore un mot. Que tout ceci reste entre nous. Je ne voudrais surtout pas que la presse évente des événements qui se sont passés ici. Soyez tranquille, muet, comme la tombe. Le beau Gaston, déjà sur son 31. Il va voir sa bonne amie en ville, peut-être. Catherine. Parlez pas de jeune homme. Expliquez-vous d'abord. Faut que j'accompagne le docteur à la gare. Ordre de madame. Tiens, il s'en va celui-là. Oui, bon, faut pas chercher à comprendre. Catherine. Un peu de tenue, monsieur. Les flattons des yeux. Oh, je me fiche pas mal de tous ces vieux cornichons. Moi? Bon. Amusez-vous bien, Juvisy. Oh, monsieur, je viens d'apprendre que vous partiez. Je voulais vous dire que je vous regretterais. Vous êtes le seul dans cette maison à savoir ce qu'est la cuisine. Ah, c'est bien aimable à vous, Berthe. Croyez bien que de mon côté... Oh, monsieur, si j'osais. Eh bien, osez. J'aimerais tellement connaître la recette de votre hoche-pot. Oh, ma foi. Si cela peut vous faire plaisir. Ah, alors, jeune homme, où en sommes-nous avec ces furanques, là? Ça va, docteur. Ça, de ce côté-là, Ah. tout est en ordre. Très bien. Dites-moi, c'est vous qui allez remplacer Monsieur Moutier? Apparemment, oui. Bonjour, cher confrère. Je me présente, docteur Dufour. Mais terminez votre ordonnance, je vous en prie. Très important. Déglacer avec un bouillon maigre avant de passer la sauce au tamis. Quelle drôle de drogue cela. C'est une potion qui me plaît. Le hoche-pot à la nivernaise, monsieur. Quant aux malades, je vous l'abandonne volontiers. D'autres tâches m'attendent. Eh bien, mesdames, le cœur de l'homme que j'ai opéré ce soir-là avait bien cessé de battre. Les détails de l'opération seront consignés dans le rapport que je prépare pour l'Académie de médecine. Mais ce n'est pas ici mon propos. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un homme soit allé chez les morts et en soit revenu, comme Lazare. Oui, mesdames, comme Lazare. Un Lazare qui a vu et qui se souvient. Et sans doute convient-il, messieurs les journalistes, de se garder de tirer des conclusions trop hâtives d'une expérience à laquelle on doit conserver son caractère scientifique. Mais quand on sait que l'homme dont il s'agit est un sceptique endurci, alors on peut faire foi au récit des visions qu'il a rapportées de là-bas. Des visions dantesques et qui confirment pleinement les théories que nous avions émises. Ce sont elles que je suis venu aujourd'hui vous exposer. Les premières paroles du ressuscité
ont été pour me crier une grande nouvelle que je vous apporte à mon tour. Les morts vivent. Docteur, c'est moi, mademoiselle Hélier. J'ai revu Madame Saint-Germain. Le mort a fait de nouvelles révélations. C'est vrai, écoutez. On me jette à la porte de cette espèce de folle. J'ai une mission à remplir. Allons, je vous en prie. Le mort a parlé, vous savez, il a été... Allons, messieurs. Voyons, mesdames, un peu de calme, je vous en prie. Un peu de calme, non, je vous en prie. Mademoiselle, excusez-moi, vous avez oublié votre parapluie. Oui, merci, mais monsieur, vous avez vu comment on me traite? Ah, jamais je n'aurais cru ça du docteur Moutier. Un spirit, monsieur. Oh, c'est une honte. Oh, Après tout ce que j'ai fait pour lui. Nous sommes à une époque où les bonnes manières se perdent. Ah, mais ils ne me feront pas peur. Ce que j'ai à dire est trop important. Il faut que le monde entier le sache. Écoutez, je m'en charge. Vous me racontez tout ce que vous avez sur le cœur et je vous promets que le monde entier le saura. Ah, monsieur, mais vous êtes donc magicien. Non, madame. Honoré Darbois, journaliste. Ah, bien tout ça. C'est notre fière châtelaine qui va être heureuse. Et une fois que le petit garçon a eu enfoncé son doigt dans le goulot de la bouteille pour déloger la guêpe, voilà que celle-ci le pique. Le doigt gonfle, impossible de le retirer du goulot. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai sectionné le doigt au ras du goulot. Mais comment il fallait casser la bouteille? Impossible, elle était consignée. Avouez que je vous ai bien eu. Je te raconterai. Alors, docteur, comment va-t-il ce matin? Bien, très bien. Encore une dizaine de jours, il pourra courir comme un lapin. Enfin, un peu de calme fait du bien. J'espère que désormais nous serons tranquilles avec toutes ces histoires. Ah, en maladie comme en religion, voyez-vous, il n'y a que la foi qui sauve. Entre nous, la médecine, je n'y crois pas beaucoup. Et c'est pourquoi mes malades se portent bien. Je leur fais confiance et ils guérissent tout seuls, comme des grands. C'est mon secret. Mais ne le répétez pas parce que cela me ferait du tort. Je ne vous serai jamais assez gré, docteur, d'avoir apporté un peu d'air frais dans cette maison. Je dois reconnaître que celui qui se respirait ici quand je suis arrivé était passablement frelaté. Encore un peu et c'était le cabanon pour tout le monde. Voilà ce qu'on gagne, à se nourrir de mauvaise littérature au lieu de beefsteak. Enfin, n'y pensez plus. Et tâchez-on pour me faire vivre d'attraper des grippes ou des lumbagos, comme tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cela? La vie des spectres. Apparition et vision. Eh bien, bravo. Alors c'est ainsi que vous respectez mes ordonnances? Non, mais ça, je vous jure, quelqu'un l'aura oublié. Là, je savais même pas qu'il y était. Oui. Allez, hop, confisqué avec les autres. Et que je ne vous y reprenne plus, hein? Si vous tenez absolument à lire. Eh bien, prenez donc pour le Bourget. Celui-là est inoffensif, au moins, et puis vous aidera à dormir. Oui? Madame, je peux vous dire un mot? Bien sûr. Qu'on ferme les grilles, qu'on lâche les chiens, je ne vois personne ici. Et surtout pas les journalistes. Voilà, messieurs, c'est ici. Je ne peux pas vous emmener plus loin, la grille est fermée. Tenez, mon brave. Hé, attendez-nous, hein. Ah, la campagne, il n'y a que ça de bonne. Des bousses de vache et des piqûres de moustiques, c'est un peu pour moi. Je préfère la rue des Martyrs. Et le soleil, les petits oiseaux. Marianne vaut une bonne absinthe au café anglais, crois-moi. J'espère au moins que cette vieille toquée nous aura pas dérangé pour rien. Oh, la maison nous envoie son comité d'accueil. Vous désirez? Nous voudrions voir Madame de la Bossière. Madame ne reçoit pas. Écoutez, jeune homme, faites un effort, laissez-nous entrer. Rien à faire. C'est vrai qu'on a ressuscité votre patron? Et le fantôme, vous l'avez vu? Croyez-vous qu'André de la Bossière ait été assassiné? Et par qui, d'après vous? Si vous insistez, c'est celui-là qui va vous répondre. Hein? Eh ben, les indigènes ont l'air assez rébarbatifs. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons au café, c'est ma tactique. Quelques bonnes canettes et les langues vont se délier. C'est ça, allons au village, ils sont sans doute plus bavards. Darbois ou Darbois? Darbois. Darbois! Oh, zut, c'est toujours... Darbois. Mais tu vas être plus malin, tant pis pour lui, en route, ça lui apprendra.
Que voulait-il? Ils m'ont posé un tas de questions sur le fantôme. Enfin, je veux dire, sur le frère de monsieur. Vous leur avez rien dit, j'espère. J'aurais pas mis du plomb s'ils insistaient. Vous avez bien fait. Ils sont tous partis? N'ayez crainte, je les ai vus remonter en fiacre et disparaître. C'est vous le fantôme? Oui. Chut, surtout, ne criez pas, je m'évanouis pour un rien. Vous savez, je suis un fantôme très gentil. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. J'aurais été désolé de faire peur à une aussi jolie fille que vous. Je ne vous imaginez pas du tout ainsi. Ah. Et vous m'imaginiez comment, alors? Je ne sais pas, mais au moins avec une grande barbe, des trous à la place des yeux, un drap sur la tête. Oui, bien sûr, alors. Vous êtes déçu. Non. Je vous trouve plutôt mignon. Confidence pour confidence. Je vous trouve plutôt mignonne, vous aussi. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps pour paraître. Ça s'intéresse aux filles, les fantômes. Bon, vous savez, ça dépend des filles. Ouais. Vous m'avez l'air d'un drôle de fantôme. Et vous, c'est une drôle de fille. Comment vous appelez-vous? Un fantôme. Vous devriez savoir ça. Je sais. Jeannette. Lisons. Dorine. Catherine, où êtes-vous? J'arrive. Attendez, je sais. Oui, ça y est. Catherine. Vous vous appelez Catherine. Oh, gros malin. Maintenant, laissez-moi passer. Ah, mais avancez, vous me passerez au travers. Oui, nous sommes immatériels. Vous verrez, c'est très amusant. Vraiment? Essayez. Ah, je crois que vous l'avez prise au piège. Oh. Et que dois-je faire pour en sortir? Eh bien, autre chose. Me conduire auprès de votre maîtresse, petite magicienne. Oh, mais pourquoi magicienne? Eh bien, parce que votre seul charme m'a fait revenir au monde des vivants. Bon, ben maintenant je vais vous conduire. Elle est là. Au revoir, Catherine. Bon, ben maintenant débrouillez-vous tout seul. J'essaierai. Oh, ça, je vous fais confiance. Oui, entrez. Mes hommages, madame. Qui êtes-vous, monsieur? Honoré d'Arbois, envoyé spécial du journal. Mais comment êtes-vous entré, monsieur? J'avais dit à mes gens que je ne recevais pas les journalistes. Sage précaution, madame, sage précaution, sinon nous serions ici une bonne demi-douzaine à parler à tort et à travers, ça serait insupportable. Tandis que là, vous et moi, en tête à tête, nous sommes beaucoup plus à l'aise pour mettre au point un certain nombre de choses. Et en particulier pour faire justice des basses calomnies dont on vous accuse. Quelle calomnie? Vous n'avez pas lu la presse? Non, pourquoi? Eh bien parce que
Écoutez, tenez, lisez. En 3e page. Une domestique que j'ai remerciée. Et vous faites métier, monsieur, de recueillir pareils propos. Madame, pour se faire une opinion, il est bon d'écouter différents sons de cloche. C'est du reste ce souci d'objectivité qui vous explique ma présence ici maintenant. Eh bien, disons, si vous étiez à ma place, que répondriez-vous? Je pense que je répondrais qu'il y a dans tout ça une certaine odeur de fumisterie. Fumisterie, vous avez dit le mot. Fumisterie de professeur mondain qui cherche à faire parler de lui. Et fumisterie de vieille fille qui passe ses journées à parler avec les morts parce que les vivants ne lui ont jamais rien dit. Du reste, n'est-il pas étrange que le jour où j'ai pris la décision de chasser de cette maison tous ceux qui parlaient d'esprits et de fantômes, ces fantômes et ces esprits aient disparu comme par enchantement? Eh bien, pour moi, madame, la cause est entendue. Je pense même que vous aurez avec vous tous les gens d'esprit. Dès demain, je publierai un article dans le journal, je remettrai les choses au point. Je vous en remercie, monsieur. Je vous en prie, madame. À dire vrai, ce n'est pas tant cette partie rocambolesque de l'affaire qui m'intéresse que l'autre, dont on fait moins grand cas. De quoi voulez-vous parler? Eh bien, de l'absence prolongée de M. André de la Bossière. Mon Dieu, monsieur, je pense en effet qu'elle est tout à fait anormale et inquiétante. Et mon mari l'a trouvée si inexplicable lui-même qu'il était le premier à en saisir la police et à lui demander une enquête. Hélas, l'enquête n'a rien donné et nous ne pouvons qu'attendre un fait nouveau qui nous rendrait l'espoir. Mon mari adorait son frère. Je m'excuse de vous poser la question aussi brutalement, mais est-ce que vous pensez que M. André de la Bossière ait pu être assassiné? Hélas, monsieur, on peut tout craindre. Et dans ce cas, alors, est-ce que cette visionnaire dont parlait mademoiselle Hélier, madame Saint-Firmin, je crois, c'est cela, est-ce qu'elle ne pourrait pas vous aider à découvrir la vérité? Nous revoici en pleine affabulation. Et je puis vous garantir que la personne en question n'a rien d'une visionnaire. Là aussi, il s'agit vraiment d'une pauvre folle sans la moindre importance. Pour en juger, madame, il faudra au moins que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est du reste mon intention. Bien, eh bien, je ne voudrais pas vous importuner plus longtemps. Et ce fait tard, je dois encore m'entretenir avec madame Saint-Firmin. Si vous le permettez, je vais me retirer. Attendez, monsieur. Je vais vous accompagner. Avec la voiture, nous en avons pour un instant. Ah non, madame, Vous je ne sais pas. comprendrez, monsieur, que cette affaire m'a causé assez de tourments pour que je veuille en finir au plus vite. Ah, nous voilà coincés au poteau. Que voulez-vous dire? Eh bien, mes confrères ont eu la même idée que moi, apparemment. Ben, vrai, c'est la journée. Madame Saint-Firmin est-elle là? Entrez. Et je vous préviens, vous ne serez pas seul, il y a déjà de la visite. Je pense que monsieur va dire en rentrant. Je vous répète que tout cela est faux. Pourtant, mademoiselle Hélier est formelle. Mademoiselle Hélier est libre de raconter ce qu'elle veut. Je ne peux l'empêcher. Mais ce fantôme qui vous réapparaissait, Je n'ai jamais vu de fantôme. Il s'agissait d'hallucinations dues à mon état de santé. Je vous l'ai dit, je suis malade. J'ai eu tort de parler de mes malaises autour de moi. Mademoiselle Hélier s'en est emparée pour bâtir un roman ridicule. Je vous prie, expressément, de démentir tous les bruits qui ont couru à ce sujet. Excusez-moi, madame. Vous avez bien dit que le cadavre de M. de la Bossière était dans une malle? Il est bien possible qu'au cours d'une de mes crises de dépression, j'ai fait part de mes craintes d'une telle éventualité, mais rien de plus. Je n'ai jamais eu la moindre vision, comme le prétend cette demoiselle. Jamais. Maintenant, messieurs, je vous prierai de vous retirer. Je suis très lasse. Je ne saurais vous entretenir plus longtemps. Eh bien, monsieur, je crois que
si nous ne voulons pas manquer le dernier sang pour Paris. Que vous disais-je? Vous êtes convaincu maintenant? Hélas, oui. Vous regrettez? Vous savez, un journaliste regrette toujours un peu quand la montagne accouche d'une souris. Enfin, néanmoins, je vous promets de couper les ailes à tous ces canards. Merci, monsieur. Marthe, comme je suis heureuse de vous voir redevenue vous-même. Je commençais vraiment à croire que... Marthe, qu'avez-vous? Vous m'entendez? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Parce que c'est vous qui êtes la cause de tout. Parce que c'est pour vous qu'il a été tué. André me l'a dit lors de sa dernière visite. Je sais maintenant que Jacques de la Bossière est un assassin. Taisez-vous. Que c'est vous qui avez armé sa main. Et vous ne savez pas ce que vous dites. Allez-vous-en. Et surtout qu'il n'arrive rien aux enfants. André veut d'ailleurs que mademoiselle Hélier soit rappelée auprès d'eux. Naturellement. Mais j'aurais dû m'en douter. C'est elle qui vous a raconté toutes ces horreurs. Marthe. Marthe, ma petite Marthe. Et reprenez vos sens. Reprenez vos esprits. Est-ce bien vous qui parlez ainsi? Vous qui avez trouvé auprès de nous des amis. Ma petite Marthe, de vrais amis. Mais songez à ce qui arriverait si on vous entendait répéter de pareilles abominations. Calmez-vous. Mademoiselle Hélier ne sait rien, personne ne sait rien. Vous avez entendu ce que j'ai dit aux journalistes. C'est la volonté du mort d'étouffer tout scandale. Marthe, je vous en conjure. Le mort ne veut pas qu'on sache. Pas encore. À cause des enfants. Il vous fera connaître ses intentions par ma bouche, avant longtemps. Car son calvaire va prendre fin. Il va bientôt quitter la terre. Je ne le verrai plus. Ici-bas, du moins. Je l'attends cette nuit. Ma pauvre Marthe. Vous me faites de la peine. Moi qui vous croyais guérie. Je vous trouve encore plus malade. Je viendrai vous rendre visite demain. C'est inutile, je ne peux plus vous voir. C'est à cause de vous que Jacques a tué. Ne niez pas. André me l'a dit. Parce que vous vouliez devenir châtelaine de la Roseraie. Châtelaine? Mais c'est vous qui voulez le devenir. Et c'est parce que vous ne l'êtes pas que vous êtes devenue folle. André sait bien que je n'ai jamais pensé qu'à lui. Oh, madame. Pourquoi l'a-t-il tué avec cet outil au rond-point de la Fresnaye? Oh, madame de la Bossière. Oh, oh. Et quelle tête vous faites, toutes les deux? Rien de grave, je suppose. Hein? Bon, petit secret de femme sans doute. C'est bien, je n'insisterai pas. Et comment va monsieur de la Bossière? J'aurais bien été prendre de ses nouvelles, mais j'ai cru comprendre que nous étions indésirables au château. Raison de plus d'ailleurs pour me féliciter de vous voir ici aujourd'hui, madame. Monsieur de la Bossière va très bien, merci. Oui, le journal. Le journal, bien sûr, bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous intéresse dans cette affaire. C'est une histoire ancienne, rien de bien palpitant au demeurant. Que voulez-vous savoir, au juste? Eh bien, tous les détails concernant cette disparition. Oh, comme vous y allez. Je n'ai plus très bien le dossier présent à la mémoire. Ah, vous pourriez peut-être le demander. Naturellement, oui, je pourrais. Oui, je pourrais. Oh, à propos, Monsieur Bordenave vous adresse ses compliments. Ah, bien sûr. Bordenave. Voulez-vous m'apporter le dossier de la Bossière, je vous prie? Bien, monsieur le commissaire. Ceci pour vous être agréable, ce genre de dossier en principe. Alors, vous me disiez que n'importe comment il ne contenait rien d'important.
Oui, bien sûr, du point de vue policier. Mais tout ce qui touche ces familles honorables et influentes... Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas le scandale que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez alors? Eh bien, l'information la plus objective. C'est déjà beaucoup. Voilà, monsieur le commissaire. Merci. Allez, donc. Le 11 octobre 1910, 3h45 du matin, André de la Bossière et son frère reconnus à la gare d'Orsay. Reconnus. Excusez-moi, reconnus par qui? Par les cheminots. Oui, les deux frères avaient l'habitude de voyager souvent à cette gare. Ils prenaient le train entre Paris et Juvisy. Ils ont un magasin qui est d'Orsay. Ah. Monsieur de la Bossière prend un billet pour Bordeaux. Il se sépare au moment du départ, c'est-à-dire 4h12. Mais voilà, c'est à peu près tout. L'enquête menée à la demande de la famille ne nous a pas permis de retrouver la moindre trace du voyageur. Enfin, comment c'est tout? Vous voulez dire que vous n'avez rien, aucun indice? C'est comme je vous le dis. Oui, excusez-moi, il me vient une idée. Les bagages. Les bagages? Oui. Ah, les bagages. Les domestiques m'ont parlé d'une certaine grosse malle qu'ils ont placée sur la voiture. Oui, alors qu'est-ce qu'elle est devenue, cette malle? Ma foi. Excusez-moi, mais c'est important. Un voyageur, ça peut disparaître, bon, je veux bien, mais une malle enregistrée, il reste des traces dans les livres, il y a des bulletins, des coupons. Il se trouve que nous n'avons jamais rien retrouvé sur les registres. Ah, mais c'est très important, ça, il faut faire appel alors là à monsieur de la police, parce que si effectivement il n'y a rien dans les registres, c'est qu'elle n'a pas été enregistrée. Ma foi, c'est très possible. Alors dans ce cas-là, elle serait restée sur la voiture puisqu'elle y était au moment de partir à la gare, hein. Asseyez-vous. Jacques de la Bossière, il doit savoir des choses à ce sujet-là, il ne vous a rien dit? Non. Tiens, c'est étrange, ça. Bah, il a pu oublier. Oublier. On n'oublie pas des choses comme ça. Enfin, écoutez, voilà un monsieur qui va à la gare accompagner son frère. Le voyageur part sans ses bagages. Déjà ça, c'est surprenant, hein. Bon, oui. Et l'autre, comme si de rien n'était, reprend sa voiture, repart chez lui, rentre au château avec la malle dans la voiture. Et qui plus est, il néglige complètement d'en avertir la police lorsqu'il vient vous signaler la disparition de son frère. Avouez quand même que ça, au moins, c'est surprenant. Permettez, les choses ne sont peut-être pas faire passer de cette façon-là. Bon, alors elles se sont passées comment, hein? Qui étiez là-dedans à l'instant? Ben non, je nettoyais la baignoire. Vous avez personne sortir? Pourquoi? Il y a quelqu'un là-dedans? Présent, on vous embêtera plus. Jacques, que fais-tu là? Ça y est. Je viens de résoudre notre problème une fois pour toutes. On va enfin pouvoir vivre tranquille. C'est-à-dire? Je l'ai pris au piège. Enfermé là-dedans. Qui ça, il? Notre fantôme, naturellement. Jacques, tu ne vas pas recommencer. Tu m'avais juré. Je sais, mais c'est mieux ainsi, crois-moi. Fantôme ou hallucination, il fallait absolument que je m'en débarrasse. Mais maintenant, c'est fait, ça y est. Il est enfermé là-dedans, il sortira plus jamais. Jacques. Oui, seulement il y a un inconvénient. C'est que la porte de cette penderie est condamnée. Il ne faudra plus jamais l'ouvrir, hein, Fanny, tu me le promets.
Ah, bah, il y a tes robes à l'intérieur. Bon, nous serons quittes pour en racheter d'autres, hein. Eh ben, tu devrais te réjouir comme moi, tu en fais une tête. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va très bien. Quand est-ce qu'on part? Dans quelques jours. Le docteur a dit que tu as besoin de reprendre des forces avant le voyage. Et puis j'ai aussi quelques détails à régler ici avant. C'est inutile, Jacques. Le fantôme n'est pas dans cette penderie. Bien sûr que si. C'est moi qui l'ai enfermé. Depuis, je n'ai pas cessé de monter la garde. D'ailleurs. Écoute. Tu l'entends? C'est impossible. Il ne peut pas y être. Il peut pas y être? Bah, tu vas voir. Je vais te le montrer. Tu avais raison, chérie, il n'y a pas de fantôme. C'est la chaîne du Baptiste. C'est la chaîne. C'est la chaîne de la fenêtre. Vous êtes réveillé? Ah, je croyais que vous dormiez encore. Mais
qu'avez-vous? Ah, vous avez oublié la bonne nouvelle? Le fantôme n'était pas dans la penderie. Comme il fait sombre chez vous. Je vais ouvrir les rideaux. Faire rentrer l'air. Soleil. Lumière. Non, le fantôme n'était pas dans la penderie. Il y a à ça une bonne raison, c'est qu'il était au bord de l'étang. Je l'ai vu cette nuit, de mes yeux vus. Qu'est-ce que vous dites? Je n'aurais jamais dû m'enfuir, jamais. J'y ai repensé toute la nuit. Car ce n'est pas possible, Jacques. Pas possible. Il doit y avoir une explication. Mais oui, bien sûr. Les âmes en peine ne quittent la terre que quand leur corps a reçu une sépulture chrétienne. Mais non, non, ce sont des contes d'enfants. Oui. Monsieur Darbois demande à voir madame. Non, Catherine, je ne veux voir personne. Bien, madame. Attendez, plutôt si, faites attendre au salon. Madame, j'ai voulu venir moi-même vous montrer que j'avais tenu parole. Je vous remercie, monsieur. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour vous. Non. Non, malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour moi. Vous êtes souffrante? Non, c'est une migraine, je crois. Bon, eh bien, je me retire alors. À vrai dire, j'avais espéré rencontrer monsieur de la Boissière, mais je pense que le jour est mal choisi. Si vous le permettez, je reviendrai un autre jour. Merci. Jacques, voici monsieur Darbois du journal. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Darbois a eu l'amabilité de nous aider à combattre tous ces bruits ridicules lancés par mademoiselle Hélier. Ah, parfait, parfait. Il ne fallait pas descendre. Je suis encore trop faible, Jacques. Non, non, je me sens très bien, je t'assure. Monsieur Labossière, puisque l'occasion se présente, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui me tracasse depuis longtemps? Une question? Oui, un point de détail, c'est plutôt une simple curiosité de ma part. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu la malle de votre frère? Monsieur, il me semble que seul mon beau-frère pourrait répondre à cette question. Mais justement, j'avais cru comprendre que votre beau-frère... Il n'y a rien à comprendre, monsieur. Depuis que j'ai quitté mon frère à la gare d'Austerlitz, sa conduite a pu paraître bizarre. Elle ne regarde que lui. La gare d'Austerlitz? Je croyais qu'il s'agissait de la gare d'Orsay. Mais oui, la gare d'Orsay, voyons. Oui, bien sûr. La gare d'Orsay. Naturellement. Naturellement. Oui. Orsay, Austerlitz. Elles sont si proches l'une de l'autre. Et sur la même ligne. Oui, enfin, l'erreur n'est pas bien grave. N'est-ce pas? Oui, sans doute. Eh bien, je ne voudrais pas vous importuner davantage. Madame. Au revoir, monsieur.